Croissance sur la base de la croissance forte de la Côte d'Ivoire, une perspective en vue. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, qui avait saisi la pertinence de cette problématique, a eu la sagesse d'anticiper en initiant cette analyse de la vulnérabilité. C'est pourquoi l'UNICEF, avec les agences UNFPA, ONU-SIDA et la Banque mondiale, s'est engagé à apporter une contribution à la réalisation de cette étude qui vise à mieux comprendre les différents facteurs liés au VIH qui compromettent la santé et la vie des adolescents. Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le docteur Raymond Boudou Kofi Empêché, m'a instruite. En effet, le plan stratégique national 2012-2015 de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles fait des adolescents et des jeunes une cible privilégiée. Aussi, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida salue-t-il la pertinence de cette analyse comparative de la vulnérabilité au sida et de la réponse chez les jeunes et les adolescents qui permettra d'ajuster nos stratégies et nos activités en nous orientant vers des activités efficaces, porteuses d'impact sur nos jeunes. Il me plaît de prendre la parole devant vous ce matin à l'ouverture de l'atelier de restitution du rapport final de l'analyse comparative de la vulnérabilité au sida et de la réponse chez les adolescents et les jeunes en Côte d'Ivoire entre 2005 et 2012. Ce rapport est une avancée significative dans la connaissance et la perception des jeunes relativement au VIH-Sida. Ce rapport dégage deux axes majeurs pour cette intervention idoine en matière de prévention VIH-Sida en milieu jeune. D'abord, ce rapport fait une étude comparative de la vulnérabilité. Cette étude identifie les populations jeunes, filles et garçons, les plus touchés, non pas pour les stigmatiser, mais pour orienter efficacement la stratégie de prévention. Cette étude expose également les réponses des groupes cibles à la pandémie. Cette connaissance de leurs aspirations, attentes et approches face au VIH-Sida permet d'adapter les actions en leur direction. Au regard des résultats dévoilés par le rapport, l'on ne peut qu'être heureux et optimiste pour des lendemains meilleurs avec l'objectif zéro infection. Et ces résultats rassurent aussi sur une baisse significative du taux de prévalence en Côte d'Ivoire. Cela est un vœu cher au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dont l'ambition d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 repose sur les jeunes, des jeunes en bonne santé. Dans ce sens, unis et solidaires, nous contribuerons à l'atteinte des résultats du plan stratégique national 2011-2015 par une meilleure intervention en direction des adolescents et des jeunes. La conjugaison des efforts de tous, ministères, notamment le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, que je voulais saluer ici, institutions, à travers l'Assemblée nationale, partenaires, ONG, est le gage d'une synergie d'action. C'est pourquoi je me réjouis de la présence des partenaires qui ne cessent de nous aider
à contenir le fléau. Et je saisis cet instant pour adresser mes remerciements appuyés à toutes celles et à tous ceux qui ont permis cette étude, sa restitution et aidé à la tenue du présent atelier. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier tout particulièrement le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, l'UNICEF et l'ONU-SIDA pour leur appui constant et de tout instant à la prévention du VIH-Sida chez les jeunes. Me tournant vers les participants, il vous revient d'analyser, d'exploiter en profondeur le rapport de l'étude. Comme le dirait l'autre, il y a tout dans ce rapport. Je reste persuadé que nos attentes en termes de recommandations fortes et de feuilles de route réalistes, opérationnelles, seront comblées. Mesdames et messieurs, à toutes fins utiles et pour rester collés à l'actualité, la vigilance doit être renforcée. La vigilance doit être de tout instant avec l'innommable virus Ebola. La lutte commence par soi-même avec le respect des mesures, entre autres les mesures d'hygiène. C'est le début de la fin de la propagation de ce virus. Il est clair que seule la sensibilisation permettra de vaincre le sida et seule la sensibilisation permettra de contenir et de vaincre l'Ebola. Tout comme la sensibilisation s'impose lorsqu'il s'agit de dormir sous une moustiquaire imprégnée ou de faire attention au volant, car tout comme le sida tue, la vitesse tue, le paludisme tue, le sida tue, et nous devons rester tous concentrés. Mesdames et messieurs, voulant laisser beaucoup plus de temps aux travaux, je voudrais m'arrêter là pour déclarer ouvert l'atelier de restitution du rapport final de l'analyse comparative de la vulnérabilité au sida et de la réponse chez les adolescents et les jeunes en Côte d'Ivoire, étude réalisée en 2005 et 2012. Je vous remercie. Les attentes de cet atelier sont de deux ordres. Permettre aux décideurs de s'approprier les résultats de cette étude comparative pour innover des stratégies qui permettront d'atteindre les objectifs contenus dans le programme national, dans le plan stratégique de prévention du VIH-Sida. Et l'autre attente, c'est qu'au sortir de cette rencontre, nous puissions disposer de recommandations pertinentes, efficientes, qui ressortent une feuille de route consensuelle sur lesquelles doivent s'appuyer nous les techniciens avec l'onction de nos différentes hiérarchies qui agissent dans les secteurs de la jeunesse et de l'adolescence pour qu'en fait nous puissions nous permettre de dire que nos jeunes sont sains, ils sont dans un environnement protecteur, moins nocif. Cet atelier qui se déroule présentement avait pour objectif essentiellement de faire l'état des lieux sur les problématiques qui minent un peu la santé des adolescents et des jeunes, d'autant plus que leur santé reste compromise à cause des différentes vulnérabilités qui ont été relevées par cette étude. Aussi, faire aussi le point pour voir quelles sont les différentes perspectives que nous pouvons mettre en place, les différentes actions que nous pouvons mettre en place pour essayer davantage de cibler cette population parce que, comme vous le savez, les adolescents et les jeunes représentent à peu près un tiers de la population ivoirienne et peu de choses sont faites en leur direction. Donc il était important pour nous de faire un peu, je ne dirais pas des états généraux de la jeunesse, mais en ce qui concerne leur santé et leur vulnérabilité par rapport au VIH-Sida, faire l'état des lieux pour voir un peu comment est-ce qu'on peut outiller cette jeunesse, les faire participer, leur offrir un service, leur offrir aussi un environnement protecteur pour que ces jeunes qui sont un peu l'avenir de la Côte d'Ivoire puissent être au centre de l'émergence d'ici 2020. Le taux de prévalence du VIH-Sida en Côte d'Ivoire au niveau national, il est de 3,7%. Il était de 4,7% en 2005
Il est de 3,7 sur la base de l'étude qui a été menée, l'enquête de démographie et de santé de 2012. Donc c'est un peu cette étude. Mais quand vous prenez cette étude, on peut se réjouir pour dire qu'il y a une réduction. Oui, une réduction, c'est vrai. Mais les adolescents restent encore infectés. Ce sont les adolescents aujourd'hui qui meurent le plus de VIH/SIDA. C'est pour cela l'UNICEF, l'ONU-SIDA au niveau international ont lancé une initiative pour faire en sorte que les politiques, les gouvernements se focalisent autour de la question des adolescents. Et il se trouve que dans les 25 pays au monde où on a 90% des décès liés au VIH/SIDA qui concernent les adolescents, la Côte d'Ivoire fait partie.